une fois de plus, le gouvernement a tardé à répondre, qu'on ne prend pas la mesure de la gravité. Je le redis, madame, derrière ces taxes, c'est pas simplement un fait divers. J'ai même entendu parler de RICS. On a l'impression que c'est une bagarre. Alors, le mot a été prononcé, Mais en fait, les deux mots ont été prononcés. Le mot RICS, il a été prononcé par le procureur de la République dans sa première conférence de presse. Et le mot de bagarre d'une violence inouïe a ensuite été prononcé par la porte-parole de la gendarmerie nationale qui a dit il ne s'agit pas d'une RICS. C'est heureux qu'il y ait eu ce changement, mais je veux dire, le fait qu'on en soit aujourd'hui, après, parce qu'on avait tout de suite les témoignages, on parle quand même de doigts coupés, de mares de sang, de coups de couteau dans tous les sens. Enfin, je veux dire, c'est une scène monstrueuse, je le rappelle, dans un village quand même de 500 habitants. 17 blessés, 8 blessés graves, qu'on doit quand même tirer, 2 blessés qui étaient au départ dans un état d'urgence absolue, en plus de la mort de Thomas. Tout à fait. Donc l'une des leçons quand même qu'on peut tirer, c'est qu'aujourd'hui, plus personne n'est épargné. Ça veut dire qu'on est dans un village de 500 habitants dans notre campagne, on peut faire un bal populaire et on peut arriver avec un raid meurtrier de type de cité qui viennent pour tuer du blanc. Voilà. Donc moi, je vous le dis, et je suis outrée, parce qu'au-delà des termes qui ont été utilisés au tout début, je suis outrée par le procès, je vais vous répondre juste après, par le procès en récupération, en pseudo-récupération qu'on nous fait à chaque fois, que je trouve honteux. Voilà. Moi, je sais pas. En fait, moi, je suis pas sur ce registre. Je sais que vous n'êtes pas sur ce registre. Je suis sur cette question de Malherbe. Ce qui me frappe, c'est que chacun cherche son camp. Et dans un moment d'union nationale, dans un moment peut-être de concorde, il serait bon que l'émotion ne soit pas à géométrie variable. Il n'y a pas de concorde sur le diagnostic qui est fait de ce phénomène, parce que je vous dis, ça va bien au-delà de ce cas particulier. C'est le révélateur aujourd'hui d'une guerre ethnique et d'une guerre civile en gestation. C'est très dur ce que je suis en train de vous dire, mais je le dis parce que moi, je ne veux pas vivre dans un pays dans lequel mes filles, en allant dans un bal populaire, dans un village de 500 habitants, puissent tomber sur des types pareils. Et j'ai l'impression que la mesure n'est pas prise. Voilà. Et c'est pour ça que je parle de ce sujet. Et c'est pour ça que je continuerai d'en parler malgré les tentatives d'intimidation autour Vous avez été invitée ce matin. Ah mais je ne parle pas de vous, Apolline de Malherbe. Je parle d'un certain nombre de discours que j'entends depuis 48 heures où, une fois de plus, la première réaction de la gauche, du gouvernement et de certains journalistes, c'est d'expliquer qu'il ne faut pas récupérer, il ne faut pas en parler. Bon, moi, je vais en parler et je ne vais certainement pas me taire.